bon lundi! Salut, messieurs. Hey, c'est la science, hein? Oui. Quelle sera l'étude aujourd'hui? Parce que la dernière qui est sortie sur le tramway, c'est vraiment dur à battre. Rappelons l'étude. Hey, c'est de la science! Arrêtez de rire, c'est de la science! Le tramway améliorerait le sentiment de sécurité des femmes à Québec. Ben, en fait, plusieurs affaires à dire sur ce document-là que j'ai lu pour vous autres quand même. Là, c'est un document de... Merci! 60, je suis habitué, je prends une balle pour le club une fois de temps en temps. C'est un rapport qui s'appelle « Le sentiment d'insécurité dans la capitale nationale et de la Chaudière, la région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches ». Bon, ce que j'ai trouvé drôle en lisant un peu ce rapport, ben pas drôle, mais ce que j'ai trouvé un peu ironique là-dedans, c'est que quand il y a eu le débat à Radio-Canada, le dernier, à un moment donné, je me souviens plus trop quand exactement, mais l'animateur il s'est tourné vers M. Lachance, puis il a dit, M. Lachance, en gros, là, il a dit, vous parlez de Saint-Roch, là, de la sécurité, or les données vous donnent complètement tort, là, c'est pas vrai qu'il y a une perte que les gens sont en insécurité à Québec, les femmes, tout ça. C'est grosso modo ce que ce rapport dit là. Fait que je sais pas s'il y a une alliance gauche-droite à faire là-dessus, là, mais dans ce rapport-là, c'est ce qu'on dit essentiellement, là, que les femmes à Québec se sentent moins en sécurité qu'elles se sentaient dans les dernières années. Puis là, c'est détaillé par secteur de la ville. Là, tu vois, dans les rivières, ce serait la place où les femmes se sentent le moins en sécurité de la ville. À 33% d'entre elles disent que quand elles se promènent le soir tout seules, ils se sentent pas tant que ça en sécurité. Limoilou, 22, Sainte-Foy, 21. La Haute-Saint-Charles, 5%. N'importe quoi. T'es plus loin, tu te sens plus en sécurité. Puis... N'importe quoi. L'échantillonnage. Définir d'abord sécurité, se sentir en sécurité. Qui a éprouvé ce sentiment-là? À quelle heure? De quelle manière? Dans quel sous-secteur? Prenons Charlebourg. Moi, j'habite là, Charlebourg. T'as Charlebourg en bas, Charlebourg en haut. Bon, dans quel secteur? C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Puis ils soignent le tramway là-dedans. Ben, en toute transparence, le rapport parle pas vraiment du tramway. Ça, c'est l'autre bout que le reportage rend un peu mensonger. Là. C'est qu'il y a une seule phrase, à moins que j'ai manqué un bout, là, mais honnêtement, je l'ai lu au complet. Là. Il y a une seule phrase, à un moment donné, qui dit « La présence d'un système de transport en commun de qualité contribue aussi à générer de l'animation dans les rues et un sentiment de sécurité. Une desserte à une fréquence rapide offre plus de possibilités de quitter rapidement un lieu inconfortable, offrant des échappatoires, blablabla, blablabla. » Donc, c'est plus Nouveau qui fait de la propagande qu'Action Transport Viable. Ben, je pense que oui. C'est plus eux qui ont essayé de twister ça vers le tramway. Parce que, honnêtement, le rapport, je l'ai lu, puis il y a plusieurs affaires là-dedans qui font du sens. Là. Par exemple, l'éclairage de rue. C'est sûr, si tu marches dans une rue en plein noir, c'est noir, puis il n'y a pas de lampadaire, le soir, tu es une femme, ben, tu te sens moins en sécurité que quand c'est éclairé. Tu sais, je veux dire, je pense que ça tombe pas mal sous le sens. Là. On parle aussi, on dit la propreté, la qualité des entretiens des infrastructures influence la manière dont on perçoit un lieu. Lorsqu'un espace est mal entretenu avec des trottoirs abîmés, des bâtiments délabrés, des déchets visibles, ça peut rapidement susciter un sentiment d'insécurité. Ben, c'est sûr, si tu te promènes à pied dans quelque chose qui a de l'air d'une dompe, il y a des tags partout, des graffitis. Marcher dans le Bronx, c'est plus dangereux qu'à Sillery. Ben oui, puis encore là, ça peut être juste une impression, mais on est tous pareils. Tu marches d'un quartier délabré, ben tu te dis, wow, je suis dans une place safe, site, où je suis en sécurité ou pas, même comme un gars des fois, même en tant qu'homme des fois, ben ça tombe un peu sous le sens. Bon, c'est sûr, il y a des trucs un peu saucés là-dedans. Là, on parle de faire des marches exploratoires en non-mixité inclusive. Là. Bon, là, tu te dis, OK, là, ça dérape un peu. Là. Donc, on dit que les espèces d'enquêtes qu'ils ont faites, là, c'était pour les personnes issues de diversité de genre et tout spirit. C'est woke. Full woke. Woke-a-roni à l'os. Un espace sans hommes cis non-trans. Ah, voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. Et là, faut que je te lise la phrase la plus saucée du rapport quand même. Je l'avais notée pour vous autres. Voilà. Nous entendons le harcèlement de rue comme une manifestation des violences inhérentes au système d'oppression que sont le patriarcat, l'hétérosexisme, le cisgenrisme, le racisme, le colonialisme, l'âgisme, le capacitisme, et le prochain, je l'avais jamais entendu encore, l'adultisme.
Oh! Un nouvel assaisonnement sur ton Walkeroni. Ouais, fait que ça, je l'avais jamais entendu. Raconte qu'est-ce que c'est. Ben là, c'est pas vraiment expliqué, là, mais j'en déduis que l'adulte, ça doit être, je sais pas, l'oppression des parents sur les enfants. Je sais pas, Dan. Je le sais pas. Ah, Vas-y, Dan, risque-toi avec une belle moi, je pensais explication qu'être alambiquée. victime d'adultisme. OK, toi, t'es dans l'adultère, là, c'est pas pareil. Non, Être victime ça, c'est une autre d'adultisme. catégorie, c'est l'adultérisme. C'est ta femme qui a décidé que... L'adultérisme, c'est Avec quelqu'un qui se une promène avec un réunion au bureau. trépied dans le char. Ouais. Mais Mais non, c'est- t'as raison, Frank. L'adultisme est le pouvoir que les adultes ont sur les enfants. Ah, ça n'a pas d'allure, là. Voyons Ok, donc. mais- Voyons mais- donc. Mais c'est important, pareil, de retourner consulter les documents qui sont produits parce que tu vois, ce que vient de faire Nouveau, c'est ce que font plusieurs médias traditionnellement. Ils prennent des rapports qui existent. Là, tu dis, ben oui, ça existe. Ce truc-là existe. Tu Mets peux ça aller dans le lire. blender. Ils mettent ça dans le blender, puis ils lui font dire, regarde, là, ils ont fait un truc qui dit que le tramway, là, il faut faire ça absolument. Là, tu le lis, ça parle pas de ça pantoute, ça parle des femmes qui marchent dans la rue puis qui se sentent en insécurité. Tu dis, là, ça, c'est un autre sujet, là. C'est Mais- carrément un autre sujet. On peut en parler. Puis l'autre point mort de ce rapport-là qu'on pourrait parler à Québec, si tel est le cas, c'est qu'un, il n'y a aucune donnée policière qui sont colligées là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'on a plus de signalements? Voilà. Est-ce que Voilà. la police rapporte plus Voilà. d'agressions à main armée, ce genre de trucs dans nos rues? Aucune Et donnée si oui, empirique pour venir soutenir ça. C'est juste du Ben, fucking c'est- walkaroonie. Moi, je pense qu'ils trollent. Ils veulent savoir si le monde les écoute pour vrai. Tu sais, l'information à nouveau, c'est comme Pablo Rodriguez à la chefferie du Parti libéral. C'est insignifiant. ouais, J'ai mis c'est- trop de caramel. J'ai dit que Nouveau avait une couverture exceptionnelle la semaine passée. Je m'excuse. Ouais, c'est m'excuse, ça, ils André. ont entendu, puis J'ai on trop- dit de quoi ils parlent. lui, là. J'ai trop mis... Hey, j'ai mis du caramel sur la tarte au pacan, là. M'excuse. C'est trop. C'est C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que Boivin était bon. Mais là, hey, ce journaliste-là est assez saucé, hein? Ben, c'est parce que là, on fait dire tout, puis tu sais, moi, je serais pas content. Non, moi, si je produis un rapport, puis que les gens l'utilisent pour faire dire tout, puis n'importe quoi, je comprends que c'est des organismes qui sont en faveur du tramway. OK, fine, mais ça parle même pas de ça. Je veux dire, c'est même pas ça le sujet C'est ça. de la chose. À un moment donné, il faut rester sur le sujet. Exact. Le sujet, c'est est-ce qu'on a besoin de ce transport en commun-là à Québec, oui ou non, à quel prix? Puis y a-tu des meilleures alternatives? C'est ça le sujet. C'est là, ça le sujet. L'impression de sécurité des femmes dans les rues, ça, c'est un sujet de sécurité publique et de corps policiers. Ça, c'est un autre sujet. C'est est-ce qu'on, dans nos rues à Québec, on a besoin de plus de présence policière? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont mal desservis? Puis quelles sont les causes aussi? Parce que, tu sais, l'argument qui est amené de dire, ah, mais s'il y a un tramway ou des autobus, des femmes vont se sentir plus en sécurité. C'est comme si tu me disais, il y a quelqu'un qui se promène avec un marteau dans la rue, puis pour régler le problème, je vais donner un casque de sécurité à tout le monde. Comme ça, s'ils ont un coup, ça Ben oui. ça va... Tu sais, ils vont être corrects. Mais non, mais faut que tu agisses sur les causes à un moment donné. Tu peux pas dire, hey, il y a de plus en plus d'harcèlement dans les rues, les femmes sont pas en sécurité. Solution, faisons un tramway. Ça n'a aucun sens. Solution, luttons contre le crime organisé, je sais pas. C'est ça. Moi, j'ai une autre étude aussi. L'adultérisme à la hausse, 73 dans les Comfortin Oui. et dans les Holiday Ah Inn. oui, C'est ça. Depuis Oui. qu'ils ont décidé que la chambre restait gelée à 79,99. Exactement. ouais, on Il y a une dit qu'il rose y a- Très bien inclus. mais très bien on inclus. dit que si on ventile par quartier, le secteur du boulevard Amel est plus... L'adultérisme est à la hausse. Oui, oui, oui. Oui, l'adultérisme est à la hausse, mais on dit qu'avec un tramway, ça pourrait aider. Ça pourrait aider. J'adore. J'aime ça, on rit de bon cœur. C'est bon. Ben oui, Avais-tu ben d'autres oui. choses à rajouter en ce matin glorieux ici à Québec? Ben écoute, là, Ça va bien. je crois, tu vois, ça va bien. Mais écoute, comme disait Dan, notre ami Pablo, il est pas à veille de remplacer PSPP. Là. Tu veux-tu en dire deux, trois mots? Ben, moi, j'ai suivi un peu ce qui est sorti de là. Et là, on dit qu'au terme du Conseil général du PLQ, Pablo Rodriguez souhaite offrir des CLSC 7 jours sur 7. Ah oui. OK. J'ai l'impression d'entendre Jean Garon Ben oui. ou Pauline Marois Ben en oui, 2003. ben oui, là. ben oui. Lancer des états généraux sur l'éducation. De quoi qu'on a... je pense que ce genre de truc-là, ça a été fait 50 fois. Là. Je prendrais une balle dans le genou, s'il vous plaît, pour remporter. Ouais, c'est ça. La hache à froid. La balle, c'est trop soft. Là. Donne-moi un bon coup de hache rouillée, là, juste en haut du genou.
Puis ça coupe pas du premier coup, varge. Ça, c'est le Parti libéral. Donc, c'est plus Ouais, d'État, là. Ce que tu me dis, c'est plus d'État, là. Avec un staff à temps plein, CLSC, 7 jours sur 7, là. Ouais, puis tu sais, c'est toutes des affaires de on va repartir la même partie. Oui. Organiser des sommets économiques dans chaque région. OK. Puis qu'est-ce qu'on va. Tu sais, c'est quoi? Tu sais, c'est des belles phrases, mais au final, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. Bonifier le régime enregistré d'épargne retraite REER pour permettre aux parents d'aider leurs enfants à acheter une maison sans aucune pénalité. Ça existe OK. déjà. Le CELIAP. Oui, c'est ça, t'as le CIL. Mais là, à un moment donné aussi, c'est parce que ça revient au même sujet qu'avant. Il y a de l'insécurité dans les rues, faisons un tramway. Les maisons sont pas achetables, créons des patentes financières pour permettre au monde d'avoir plus d'argent pour acheter des maisons plus chères. Ça vous tente pas d'attaquer le problème à la base? La santé va mal, Santé Québec. Non, c'est le système qui va pas bien. On veut pas d'une autre superstructure. Mais tu sais, à un moment donné, le problème de l'habitation au Canada, là, les maisons, si vous en bâtissez pas, vous réglerez pas. Quand même, une fera 12 CELIAP, puis des subventionnés, des taux d'intérêt, puis 24 000 programmes, ça change pas le problème de la rareté. Il n'y a pas de maison. Et je veux dire, à un moment donné, on dirait qu'on est incapable, on est rendu incapable d'attaquer les problèmes à leur source, on dirait. On est que sur des trucs périphériques complètement farfelus. OK, on va ouvrir des CLSC 7 jours sur 7. Ouais, mais ça règle pas le problème que vous êtes pas capable de vous entendre avec les médecins, que tout le monde est au bout de sa chaîne, que, tu sais, je veux dire, ça règle pas les problèmes structurels. On va mettre les médecins à l'amende si on a le goût de s'en aller ailleurs. Hey, là, non, donne-leur le goût de pratiquer ici. Je vous ai entendu les extraits que vous faisiez jouer avant dans Légion, je capotais, là. Les histoires de mettre à l'amende pour des propos, c'est de où qu'on s'en va avec ça? Ça, je l'ai appris ce matin dans Légion, là. Ça, c'était pas vrai, là. Ça, c'est ultra soviétique. C'est stalinien, là. C'est stalinien. Rappelez-vous qu'on s'en était parlé il y a quelques mois, puis j'avais soulevé exactement les mêmes points que Dan là-dessus. Je disais, ben oui, mais les gens, je comprends que t'es pas médecin dans la vie nécessairement, puis que c'est pas ton travail, là. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui empêche d'élargir cette logique-là à tout le monde? Ouais. Ah, t'as fait l'école d'hôtellerie, toi, pour faire de la cuisine? Ben, il manque de cuisiniers à l'hôpital. Tu voulais travailler au Château Frontenac, mange la marde, tu viens faire du blanc. Ne serait-ce que les profs, comme j'ai dit ce matin, la nouvelle à matin, 1500 profs ont démissionné. Ah, il manque de profs. Hey, tu veux t'aller en Alberta? Non, ça marche pas. Tu vas faire 15 ans école publique ici et après, on verra. Ou carrément, plus que ça. Tu vas faire de l'école publique ici. Tu vas aller Tu vas être prof à Jésus-Marie? Non. Tu vas aller à Camaradière. Tu me suis? Oui. Mais ça, on ouvre la porte à ça, là. On a besoin d'un prof dans le Nord. Tu vas aller à Salouette. Oui, 15 ans. 15 ans. C'est ton service public. On a payé tes études. Tu sais, ça aussi, c'est l'autre problème. Arrêtez de nous sortir cet argument-là de le prix des études. Mettez le vrai prix que ça coûte former, si c'est ça le problème, puis arrêtez des écœurer après. C'est ça. C'est quoi cet argument-là? Ouais, mais ça coûte cher, on paye les études. Ben, arrêtez de subventionner les études, puis faites-leur payer un prix. Le vrai prix. Le vrai prix réel d'études qui correspond au salaire que tu as après. Puis tout, plutôt que de dire, on te les fait gratis, mais après, tu vas être notre esclave. Voilà. Merci beaucoup, Frank. Merci. Yes. Merci beaucoup. Passe une belle semaine. Ciao. Toi aussi. Salut, Frank.